c'est Johan. Bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de mon parcours alimentaire. La notion de parcours sous-entend une chronologie. Commençons donc par mon enfance. Alors je précise avant de plonger dans mon histoire que je vais citer à différents moments des détails anecdotiques qui ont pour objectif de contextualiser mon propos. Et d'ailleurs, tout ce que vous allez entendre est à comprendre avec le recul que j'ai aujourd'hui. Alors je suis d'origine antillaise, donc ce qui semblerait assez évident, ce serait d'avoir baigné dans la tradition de là-bas, qui passe entre autres par la cuisine de là-bas, depuis que je suis petit. Et contre toute attente, j'étais beaucoup exposé à la tradition orale, le créole. J'entendais beaucoup ma mère parler dans la famille, etc. Mais en fait, assez peu exposé à la cuisine antillaise au quotidien. Donc ma mère, elle a préféré, pour des raisons que j'ignore et qui lui appartiennent d'ailleurs, se détacher de cette trajectoire qu'on pourrait attendre d'une insulaire caribéenne et a préféré se tourner vers la simplicité. Autrement dit, elle ne sait pas cuisiner, entre guillemets. Bon, je t'aime maman, si tu m'écoutes, c'est pas du tout pour me moquer ou te pointer du doigt, c'est le constat a posteriori dont on a parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, j'ai jamais manqué de rien, c'est pas cette notion-là. Et je précise du coup que c'est la notion de cuisiner dans le sens plus noble, où il y a de la préparation, de la variété, une recherche de continuité de la culture qu'on transmet d'une génération à une autre à travers les plats. Bon, les plats justement que moi j'ai connus, c'était le colombo de poulet, le colombo de crevettes, servi avec du riz. Voilà, c'est ça qui a marqué mes souvenirs comme plat typique des Antilles à la maison, chez moi. Le reste était plutôt de la cuisine française de base, donc les pâtes, le riz, pommes de terre, poulet, steak haché, poisson, quelques fruits de mer. Le tourteau à la marmite a eu une grande carrière dans nos assiettes. C'était le plat le plus élaboré, je pense, entre une demi-heure, une heure grand max à mettre juste dans la cocotte. Voilà. Accompagné de la légendaire mayonnaise hyper compacte qui reste collée au bol même si tu le retournes. Bref, pas de prise de tête. Et ce qui n'aidait pas, c'est que j'étais plutôt difficile et que je faisais des caprices pour un oui et pour un non sur le visuel des plats. Probablement instinctivement d'ailleurs, parce que c'est probablement quelque chose à creuser. Donc la viande rouge en dehors du steak haché, non. Les abats, les autres parties, non, c'était pas la peine. La volaille, c'était le blanc. Je voulais pas les ailes, les cuisses très peu, pas d'eau, pas de gras, pas de nerfs. Voilà, fallait pas que je voie ça. Et ma mère, elle cédait derrière. Elle voulait pas de conflit, elle voulait pas perdre de temps. Ça me fait penser, pour la petite histoire, que j'avais un petit voisin de palier qui était musulman, il avait mon âge, et puis il m'a expliqué un jour l'interdiction de manger du porc. Le lendemain, par mimétisme, il n'y avait pas de raisonnement derrière, autre que je m'entendais bien avec lui, donc voilà. Il fallait absolument pas que je mange du porc. Et puis ma mère, elle a respecté cette condition dans ses propositions culinaires. Ça me fait penser aussi à la cantine scolaire. Donc, j'étais en demi-pension. Autant dire que je trouvais difficilement mon bonheur parce que j'étais pas accoutumé à goûter des choses que je connaissais pas. Donc il y avait aussi quand on était invité chez des gens, moi je feignais ne pas avoir faim. Donc j'étais plutôt talentueux, c'était pas vrai du tout. Et c'était pour éviter de froisser. Puis voilà. Une fois rentré à la maison, je bouffais pour 4, ce qui était relativement pratique en société. Après, il y avait les fast-food, donc les restaurants chinois, les pizzas, et plus tard sont apparus les fast-food du style McDo, KFC, les kebabs, les restos japonais. Voilà, donc j'avais ça comme type de variété.
Maintenant, une fois que j'ai dit ça, depuis tout petit, j'avais le privilège de pouvoir rendre visite à ma famille, un peu en région parisienne de temps en temps, mais surtout en Martinique chaque été, parce que ma mère venait pour 1 mois et je restais le second mois des vacances scolaires là-bas, chez les uns et les autres, les oncles, les tantes, grand-mère et compagnie. Et du point de vue culinaire, c'était local. Donc avec ce qu'on appelle là-bas les légumes pays. Donc on passe par les haricots rouges, les lentilles qu'on saupoudre de farine de manioc, l'igname, le fruit à pain, dachine ou chouchine, christophine, patates douces, et j'en passe, poissons, fruits de mer, et aussi les fruits tropicaux et leurs jus, donc carambole, canne à sucre, goyave, prunes de Citer, bananes, ananas, mangue, etc. Donc je dis pas que tout était parfaitement sain, donc je pense surtout aux jus locaux. C'était de l'eau avec du sucre, faut voir le truc, même fait maison. Il y a la moitié du paquet de sucre qui passait dedans. Bon, à part le jus de canne évidemment, parce que naturellement c'est du sucre, mais bon, c'est naturel, c'est ça la différence. Mais du point de vue gustatif comme du point de vue nutritif, clairement, c'était beaucoup mieux. Et donc quand je rentrais en métropole pour la rentrée scolaire, c'était du coup retour à la routine alimentaire. Après je vous raconte ça, mais dans l'absolu, voilà, je me plaignais pas. Et surtout, j'ai jamais souffert d'aucun trouble de l'alimentation. Et puis à côté de ça, je bougeais pas mal. J'étais plutôt dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente, soleil ou ce que vous voulez. J'étais toujours dehors en train de jouer avec les copains et compagnie. À l'issue de mon adolescence, donc là on fait une avance rapide, quelques années plus tard, donc j'ai rencontré la future mère de mes 2 enfants, et à son contact et celui de sa mère surtout, qui était martiniquaise aussi, j'ai été plus à même à m'ouvrir à des choses un peu plus variées. Donc pour résumer, je mangeais et je buvais de tout, et en bonne quantité. Et j'étais devenu un bon vivant, quoi. Et plongé dans une routine de boulot et de vie de couple, j'en ai oublié de conserver un rapport même lointain avec le sport. Je précise ici que c'est pas récent, puisque là on est dans le début des années 2000, ou moitié des années 2000, et tout ce qui est malbouffe, José Bové qui manifeste, qui veut éclater les McDo et compagnie, ça existait, ça circulait déjà médiatiquement, et j'ai vu d'ailleurs à cette époque le documentaire Super Size Me. Donc pour les non-anglophones, le titre est une expression qui est utilisée par le restaurateur de fast-food qui fait référence à la faculté de commander des quantités supplémentaires de nourriture et ou de boissons pour un léger coût additionnel, donc c'est comme ça qu'on le vend. On a appelé ça en France, quand c'est arrivé, XL. Bon, après ça pouvait porter d'autres noms depuis, enfin voilà, selon l'enseigne. Puis ça a changé dans le temps. Aujourd'hui, vous allez chez McDo, c'est une grande frite, c'est un grand soda, etc. Bon, bref. Donc dans ce documentaire-là, donc l'Américain qui décide de faire l'expérience, c'est en fait de se faire observer par l'assistance d'un médecin, notamment sur l'expérience de subir le régime alimentaire standard américain sans variété. Donc à tous les repas, il mangeait McDo uniquement. Donc il nous fait le récit de son parcours et des effets néfastes. Voilà, tout ce qui est accoutumance, le mec il se lève la nuit, voilà, il a des envies, il a des pulsions, il se sent énervé, etc. C'est le yo-yo complet, sur la balance c'est horrible, etc. Et puis ça parlait aussi de l'industrie en tant qu'agent économique qui finance les études qui sont foncièrement biaisées forcément sur l'impact de la nourriture qu'ils produisent sur les hommes, puisqu'il y a qu'eux qui ont des sous pour pouvoir financer ce type d'études. Forcément, si le médecin derrière qui fait l'étude, il se prend un petit billet, forcément, il peut être soupçonné de raconter des conneries. Et puis, ça parlait aussi de l'exploitation des animaux. Mais
Je me souviens très bien que je suis retourné au McDonald's exorciser tout ça pour me commander des nuggets de poulet après en avoir vu le process de fabrication la veille, avec les poussins écrabouillés, etc. Donc le souvenir il est quand même resté ancré dans ma tête de la première fois que j'ai visionné ce documentaire, mais pour autant à l'époque, en tout cas, j'étais pas réceptif. Tout ça a eu un impact sur la balance, quelques années plus tard quand même, puisqu'au point où j'en étais, la première grossesse donc, de mon fils aîné, à l'âge de 22 ans, je faisais une grossesse moi aussi, j'en ai pris 18 kilos. Donc je suis passé de 73 kilos à 91 kilos pour 1m81. Quelques années plus tard, à l'aube de la trentaine, un jour, j'ai une collègue qui me regarde et me dit « Mais tiens, Johan, on dirait que t'as une brioche », en parlant de mon ventre. Et sur le moment, en fait, j'ai complexé, en fait. Parce que je me voyais pas comme ça. C'était pas le physique que je m'imaginais. Je m'étais pas rendu compte, en fait. Puis je me suis vu en photo, sans véritablement, effectivement, me reconnaître. J'étais joufflu, la mâchoire... était un petit peu confondu dans le cou, je parle du dessin des maxillaires, et c'était pas spécialement que je voulais plaire, parce que je me considérais pas sur le marché, mais pas longtemps après, je me suis rendu compte que je prévoyais un essoufflement à la simple vue de marche d'escalier. Donc voilà, quand on en est à ce point-là, c'est qu'il faut faire quelque chose, il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai voulu réagir assez brutalement, assez vite, et j'ai voulu me mettre au sport directement. Mais j'ai pas changé le contenu de mon assiette. Donc je me suis cassé les dents, en voyant que mon corps suivait pas, après des années, à pas remettre en route le métabolisme. Le corps il a pas suivi, il m'a dit non mais oublie mon gars. Et comme par enchantement, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, c'est début 2014, je tombe sur un reportage d'une agence de presse indépendante qui parlait plutôt politique à la base. Bon, ils ont coulé depuis, ils n'existent plus, mais ils s'étaient un petit peu perdu un jour d'actualité creuse sur un salon. Il y avait une espèce de conférence qui parlait de santé en général, mais spécifiquement d'alimentation et du fonctionnement physiologique. Et donc ils sont allés tendre le micro à une des personnes qui était sur l'estrade. Et en quelques minutes, le mec il n'avait pas le temps, donc il a été droit au but. Il a expliqué avec des termes que j'arrivais à concevoir et à comprendre que les produits d'origine animale et spécifiquement les produits laitiers ne sont pas du tout adaptés au fonctionnement du corps humain et que nous sommes en fait plutôt, au contraire de ce qu'on nous raconte, herbivores et frugivores par nature. On n'est pas omnivores, c'est n'importe quoi. Et il a parlé aussi des méfaits du gluten dérivé du blé moderne sur le corps, comme quoi on n'est en fait pas construit pour l'absorber. Donc de là, quand tu entends un discours qui peut te parler sur le plan strictement intellectuel, puisque voilà, le mec il fait sa petite démonstration, il est habitué, avec quelques mots, en quelques phrases, tu te mets vite à poursuivre le lapin dans le terrier, façon Alice au pays des merveilles, et puis tu emmagasines des connaissances, tu découvres des vidéos, des articles, des documentaires. J'ai notamment à ce moment-là découvert le documentaire Cowspiracy qui parle notamment de l'arnaque du CO2 et de l'impact véritable de l'industrie animale sur la planète, mais aussi du régime alimentaire standard qui est responsable des premières causes de décès, très très loin devant la cigarette par exemple. Et donc les médecins qui intervenaient dans le documentaire, ils disaient en gros, moi mon but en tant que médecin, le serment que j'ai, le serment d'Hippocrate, c'est que les patients ils reviennent pas me voir si leurs conditions elles s'améliorent, et j'ai pas envie de leur prescrire des médicaments, j'ai envie plutôt qu'ils en aient de moins en moins à consommer. Pour ça, en fait, faut revoir leur alimentation de tout au tout, quoi. Et donc voilà, ensuite tu t'informes et la transition commence automatiquement. Donc pour être très très clair, c'est moins
l'impact sur la condition animale de ce type d'alimentation qui m'a convaincu que la notion qu'on nous a quelque part manipulée pour nous piéger dans un système de santé qui n'a pas pour priorité notre bien-être. Maintenant, c'est vrai qu'une fois que je dis ça et que je suis en paix, en phase avec mon choix de changer d'alimentation et de prêcher la bonne parole, me rendre compte que la souffrance animale, elle n'est pas nécessaire en fait à ce que l'homme y fonctionne correctement, ça a tendance effectivement à me révulser quand je vois comment on a pris l'habitude de traiter les animaux. Maintenant, pour ma transition à proprement parler, je pense que c'est peut-être intéressant de le savoir, donc j'ai pas eu de mal à me passer des produits laitiers et des œufs, parce que ça occupait pas, le gluten non plus d'ailleurs, parce que ça occupait pas nécessairement beaucoup de place dans mon régime alimentaire. Je pense au gluten spécifiquement parce que je consommais pas spécialement beaucoup de pain ou de viennoiserie. En revanche, des pâtes, ouais. Donc les pâtes, ouais, je suis allé chercher des remplacements par rapport à ça. En revanche, ouais, produits laitiers et œufs, ça n'a pas été un problème particulier. J'étais pas spécialement un grand fan de fromage, bien que aujourd'hui, quelques années plus tard, on trouve des alternatives sans produits laitiers, à base de noix de coco, etc. Ça, allez faire un tour dans les grandes surfaces, on en trouve, ou vous commentez en ligne, ou même, y a plein de gens maintenant qui font des trucs maison avec des produits insoupçonnés, donc voilà, ça c'est top. Et puis la viande, ça a été progressivement jusqu'à 0. Et j'ai pris le pli de faire évoluer mon régime alimentaire sans chercher à remplacer même la viande par quelque chose qui y ressemble. Aujourd'hui, pour mes enfants, c'est compliqué parce que comme je les vois pas au quotidien, j'ai pas la maîtrise de ce qu'ils mettent dans leur bouche. Donc je leur parle. Maintenant, ce qu'ils font, après ils prendront leur choix, et quand ils sont avec moi, ils savent que ça va être à base de plantes, et les steaks de soja, les steaks de légumes, etc. On fait des saucisses aujourd'hui à base de légumes ou de légumineuses. Je leur fais du maïs, de la patate douce, etc. Donc il y a pas mal de variétés, de choses qu'on peut proposer à des enfants, voilà. En fait, j'ai vu un impact assez rapide sur ma silhouette, faut dire les choses telles qu'elles sont, et je me sentais mieux dans mon corps et dans mon esprit, puisque après j'ai eu un attrait pour la reprise du sport, et vu comme ça, du coup, ça allait beaucoup mieux. Et faut dire que j'ai conservé quand même le poisson et les fruits de mer jusqu'à l'an dernier, parce que je considérais que c'était moins pire. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais qui est quand même un peu, parce qu'au final, on n'en a pas besoin en fait. Et en fait, c'est il y a un petit peu plus d'un an maintenant, là, en 2019, effectivement, ça a été à peu près au même moment que Laetitia, donc je vous invite à aller écouter son podcast sur cette question, que j'ai décidé d'arrêter complètement les produits animaux. Et comme je disais tout à l'heure, on en découvre plein des aliments qu'on ne connaissait pas. C'est varié, c'est pas du tout monotone. Ça change selon les saisons, ça change selon l'endroit où on va. C'est plein de couleurs, donc c'est super intéressant. Et je trouve que même c'est plutôt sympa quand on va au resto en société, hors confinement, Covid et compagnie, et qu'on commande un plat auprès du serveur ou de la serveuse qui ne sont pas listés sur la carte, et puis qu'on fait un petit clin d'œil au chef cuistot pour qu'il nous fasse un truc qui déménage, quoi. Moi je trouve que c'est vachement sympa, et je pense que sans être spécifiquement agressif par rapport à mes convictions, parce que c'est pas mon caractère, ça permet aussi d'ouvrir la discussion sur des choses qui sont très intéressantes à diffuser autour de soi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler. Donc si ça vous a plu, vous laissez un like, vous commentez,
poser les questions qui vous traversent l'esprit. Et puis abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.